Seigneur, nous ne craignons pas parce que toi tu es là. Seigneur, nous ne craignons pas, ô Dieu, parce que tu es la source de notre vie. Seigneur, nous ne craignons pas, ô Éternel, parce que tu es la solution à nos problèmes. Seigneur, nous ne craignons pas, ô Dieu, parce que tu es celui qui nous donne la vie. Seigneur, nous ne craignons pas, ô Éternel, tu nous donnes une vie et tu voudrais que cette vie soit en abondance dans nos vies. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. Glorifie-toi à cet instant. Nous voulons t'écouter, Père. Parle dans nos cœurs. Seigneur, fortifie-nous par ton esprit. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés, nous bénissons Dieu ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps. J'appelle toujours un temps favorable. Un temps favorable, pourquoi? Un temps où le Seigneur nous donne afin que nous puissions parler avec notre papa. Bien-aimés, il y a ceux-là qui ne sont pas ici en ces lieux, ils ont raté. Ce matin, Dieu nous a bénis. Amen. Dieu nous réellement est en ces lieux. Amen. Je suis venue au premier culte de la dévotion matinale. La parole qui a été prêchée, j'aime le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en train de parler, il nous parle et il nous montre ce qu'il voudrait que nous puissions faire dans notre marche chrétienne. J'ai béni Dieu pour ce matin encore. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Que le Seigneur bénisse le comité de la dévotion matinale et que le Seigneur vous bénisse également. Oui, hier, nous étions en train de parler de 5 choses à faire avant qu'il ne soit trop tard. Nous avions dit que certainement il y en a plusieurs. Moi, j'en ai retenu 5. Avant qu'il ne soit trop tard dans la vie. Dans cette marche chrétienne, le Seigneur nous a appelés. Le thème de l'année, nous avions dit que le Seigneur a dit heureux soit l'homme que Dieu a choisi et qu'il admet dans sa présence. Donc, nous tous ici présents, nous sommes heureux. Heureux pourquoi? Parce que le Seigneur nous a choisis. Heureux pourquoi? Parce que le Seigneur nous a admis dans sa présence. Amen. Mais bien-aimés, nous sommes heureux aujourd'hui et nous voudrions que nous restions heureux dans le reste de temps qui viennent. Amen. Que nous puissions rester heureux. Bien-aimés, nous avions dit que Dieu dit que dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et que ces brebis soient dans l'abondance. Bien-aimés, voilà la mission que le Seigneur est venu accomplir sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix de Golgotha pour qu'il puisse te donner la vie, pour qu'il puisse me donner la vie. La Bible dit que la parole de Dieu est vivifiante. Cette parole, lorsque nous la recevons pas seulement pour nous. Nous la recevons pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous la recevons pour nos familles. Nous la recevons pour là où nous demeurons, là où nous restons, là où nous habitons. Cette parole leur est destinée également. Amen. Alors nous avions dit que dans les 5 choses, nous avions dit que lorsque le Seigneur t'appelle, il vient dans ta présence, il vient dans ta vie, il se présente d'abord. Il se présente, il dit que je suis l'Éternel Dieu des armées. Il vient, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur s'est présenté à toi lorsqu'il t'a appelé dans son sein. Lorsqu'il t'a appelé dans son œuvre. Il t'a appelé, tu as répondu oui. Nous avions répondu oui à cet appel. Mais il attend de nous quelque chose. Dans notre marche chrétienne, on a vu, il y en a plusieurs, moi je n'ai retenu que 5. L'obéissance. Le Seigneur nous appelle à lui obéir. À obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions répondu oui à notre Seigneur. Nous avons répondu oui parce qu'il est notre sauveur. Il nous a sauvés, oui. Nous avons répondu oui. Mais que nous puissions aussi répondre oui, qu'il soit notre Seigneur. Être obéissant à sa voix, à sa parole. Et nous avions dit, pour être obéissant, bien aimé, il faut écouter sa parole. Il faut le connaître le Seigneur qui t'a appelé. On ne peut pas le connaître seulement aujourd'hui. C'est toute une vie qu'il faut connaître le Seigneur. Il faut chercher à le connaître chaque jour de notre vie. Et nous le connaîtrons comment? C'est en écoutant sa parole. En écoutant sa parole. En écouter Dieu. Et lorsque nous écoutons Dieu, nous observons également sa parole. La parole qu'il nous donne, nous sommes tenus de l'observer. Et par après, nous avions dit
La quatrième chose, c'est avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. Ne nous limitons pas, bien-aimés, seulement à venir dans l'assemblée de Dieu. C'est une très bonne chose. À venir dans la dévotion matinale, c'est une très bonne chose, bien-aimés. À venir au programme de l'église, c'est une très bonne chose. Mais il est encore mieux que tu puisses avoir une relation particulière avec ton Dieu. Pendant les 3 jours, on nous a parlé de la révélation. Bien-aimés, la révélation. Pour recevoir la révélation de qui est Christ, tu dois avoir une relation particulière avec Dieu. Pour avoir cette révélation-là, tu dois avoir une relation intime et personnelle avec ton Dieu. Pour que le jour le Seigneur te demandera qui dis-tu que je suis, que tu aies à lui répondre par rapport à ce que tu vis dans ta vie, par rapport à ce Dieu qui s'est révélé dans ta vie. Bien-aimés, nous avions dit lui être entièrement fidèle et avoir pleinement confiance en Dieu. Bien-aimés, lui être entièrement fidèle et avoir pleinement confiance en Dieu, il nous faut être discipliné. Être discipliné dans la présence de Dieu. Être discipliné dans notre vie chrétienne. Nous voyons que nous, les chrétiens, souvent ne sommes pas disciplinés. Nous voyons la vie de Daniel. La Bible nous dit que Daniel, peu importe la loi qui était sortie, pour lui, il était discipliné dans sa façon, dans sa rencontre avec le Seigneur. Rien ne pouvait lui empêcher de sortir du cadre qui s'est fixé pour rencontrer son Dieu. Bien-aimés, nous avions vu l'histoire de Saül. Pour illustrer, et par après, la 5e chose, c'est désirer la plénitude du Saint-Esprit continuellement. Désirer la plénitude du Saint-Esprit continuellement. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, nous tous. Je pense que nous ne pouvons rien. Par notre propre force, nous ne pouvons rien. On peut avoir la volonté, mais on peut y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux même pas arriver à obéir à Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux même pas connaître la volonté, avoir cette révélation, avoir l'intelligence de connaître même la révélation que le Seigneur peut te le dire. Il y a un homme de Dieu qui a dit, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il y a une bonne nouvelle. Oui, bien-aimé, ce matin, lorsqu'on était en train de modérer, lorsqu'on était en train de chanter, de louer Dieu, il y a une bonne nouvelle qui a été annoncée. Est-ce que cette bonne nouvelle était une bonne nouvelle pour toi? Est-ce que c'était une bonne nouvelle pour toi? La bonne nouvelle est bonne nouvelle pour la personne qui reçoit que c'est réellement une bonne nouvelle. Vous pouvez être 20, 30 personnes dans la présence de Dieu. On prêche la même chose, on prêche à tout le monde. Chacun perçoit sa part. Et dans chacun de nous, lorsque nous sortons de ces lieux, nous allons vivre cette parole selon la perception de tout un chacun de nous. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Nous désirons continuellement le Saint-Esprit. Nous avions vu dans 1 Samuel 10, versets 1, 6, 7, 24, où nous avions vu Samuel. La Bible nous dit que Samuel était un homme choisi par Dieu. Nous avions vu que Samuel était un homme loin de Dieu pour faire quoi? Dieu l'a établi chef de son héritage. Et nous avions vu au verset 6 que l'Esprit de l'Éternel saisira. L'Esprit de l'Éternel a saisi Saül et Saül a prophétisé. C'est une très bonne chose que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir. Bien-aimés, et nous avions vu également que la Bible dit, après que Saül soit établi chef, mais Saül n'a pas suivi Dieu. Et pourtant le Seigneur a dit que Dieu est avec toi, Saül. Lève-toi. Lorsque Samuel présentait Saül devant son peuple, il a dit, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Bien-aimé, la royauté, Saül a eu cette royauté par Dieu. C'est Dieu qui a donné cette royauté-là à Dieu. Et nous avions vu comment est-ce que Saül est arrivé à désobéir. À désobéir, pourquoi? À cause de la pression du peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder à tout prix, chercher à garder cette royauté-là. Chercher à garder cette royauté-là. Il s'est forcé pour qu'il puisse garder cette royauté. Alors on s'est dit, bien-aimé, ne cherche pas. Ne cherche pas, ne te force pas. Ne te force pas à garder les dons que le Seigneur t'a donnés. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Obéir à Dieu.
Cherchez continuellement la présence de Dieu. Cherchez continuellement Dieu. Bien-aimés, et nous avions vu que l'attitude de Saül lorsqu'il se retrouvera devant le bien de ces mondes. Bien-aimé, ne te laisse pas dicter par le bien de ces mondes. Ne te laisse pas endormir par le bien, la richesse de ces mondes. Nous avons des choses à découvrir encore avec Dieu. Nous avons des choses à voir encore avec Dieu. Oui, on nous a chanté ces chants. On nous a chanté ces chants, un bon chant, bien-aimé. Même si je traverse des moments difficiles, j'ai encore à découvrir de merveilleuses choses avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous demande une chose. Il nous demande une chose, de vivre, d'avoir la soif de lui. Chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, n'oublions pas comme Saül l'a oublié. Saül a oublié que la royauté est venue de Dieu. Sache une chose, lorsque tu te déconnectes de ton Dieu, lorsque tu te déconnectes de la source à laquelle, ou la source de vie, le rocher de vie, le rocher de notre délivrance, lorsque tu te déconnectes de cette rocher-là, bien-aimé, tu es voué à l'échec. Bien-aimé, nous avions vu l'exemple de Samson. La Bible dit que Jésus est venu pour nous donner la vie. Bien-aimé, la vie, elle voudrait que nous soyons dans l'abondance. Bien-aimé, ce n'est pas pour que nous puissions mourir avec le Philistin. Ce n'est pas pour que nous puissions mourir avec nos ennemis. Ce n'est pas pour que nous puissions tomber, bien-aimé. Ce n'est pas pour que nous puissions disparaître. Non, bien-aimé. Il voudrait que nous puissions vivre la vie de Christ dans notre vie. Oui, bien-aimé, nous avons vu, il dit, nous n'ignorons pas, il ne faudrait pas que nous puissions ignorer les destins du diable. Bien-aimé, le diable, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger. N'oublions jamais cela. Il n'a qu'un seul but dans notre vie. Enlever Christ dans notre vie. Enlever la vie de Christ dans notre vie. Puisqu'il est venu nous donner la vie. Bien-aimé. Dans Ephésiens 3, 17, 18, la Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, habitez dans vos cœurs, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Bien-aimé, la vie de Christ. C'est cela le but que le Seigneur est venu. Il est venu nous donner sa vie. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce qu'il y a la vie de Christ dans ta vie? Bien-aimé, il faudrait qu'il y ait une différence. Puisque la Bible dit qu'il mettra une nette différence. De fois que nous pensons que cette nette différence, ce n'est que le matériel. Ce n'est que le matériel. Non, ce n'est pas seulement le matériel. C'est la vie de Christ. Bien-aimé, la différence entre toi et le païen, c'est la vie de Christ. Amen. Bien-aimé, il peut arriver que tu te retrouves à un certain endroit. Est-ce qu'on voit la vie de Christ en toi? Est-ce qu'on voit Christ en toi? Quel est le témoignage de ton témoignage, bien-aimé? Bien-aimé, on a vu que cet homme riche, lorsqu'il est décédé, il a demandé allez annoncer la bonne nouvelle à mes frères qui sont restés. Bien-aimé, c'est quand nous sommes vivants que nous devons recevoir cette bonne nouvelle. Je vois la vision d'Ézéchiel qui a reçu. Il a vu cette vision, il a vu l'eau. Il a vu l'eau qui était dans la vie. Et lorsque le maître venait encore mesurer, il voyait que l'eau montait encore. Il montait et arrivait à son genou. Et lorsqu'on venait encore mesurer, on voyait cette eau-là monter encore jusqu'à arriver à monter jusqu'à ce qu'il arrive à émerger, à nager dans cette eau-là. Le Seigneur voudrait que lorsque nous recevons cette vie, que nous ne restions pas stationnaires. Bien-aimés, que nous ne restions pas des bébés spirituels. On voit Christ dans notre façon de parler. Bien-aimés, peut-être que nous ne sommes pas des évangélistes. Évangélistes avec le mot évangéliste, où on passe, on est en train d'annoncer la bonne nouvelle là où nous partons. Mais nous sommes tenus d'annoncer la bonne nouvelle, même partant notre acte, notre façon de nous comporter, notre façon de parler. Bien-aimé, est-ce qu'il y aura une différence lorsque tu détiens, lorsqu'il y a un problème, tu te trouves devant un problème, ta façon de parler, est-ce qu'on voit Christ par ta façon de parler? Est-ce qu'on peut voir cette différence? Que tu es un chrétien et un non-chrétien. Bien-aimé, c'est bien de chercher
Le Seigneur, dans la vie, il dit qu'il voudrait que ses brebis soient en abondance. Bien-aimé, c'est une certitude. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, lorsque nous avons la vie de Christ en nous, nous vivons en abondance. Nous venons de chanter, même si je ne vis pas dans cette abondance, je suis dans la joie. Même si je ne vis pas cette vie d'abondance, le matériel, même si je ne vois pas ces matériels-là, je vis cette abondance, la vie, la joie, l'abondance, bien-aimé. La Bible nous dit, heureux l'homme que Dieu a choisi, qu'il admet dans sa présence. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu t'admet dans sa présence? Bien-aimé, c'est pour que tu vives dans sa maison. Pour que tu sois rassasié du bonheur de sa maison, du bonheur de la sainteté de Dieu. Bien-aimé, il y a une grande joie de vivre ces bonheurs-là. Il y a grande joie de vivre le bonheur de Christ, la vie de Christ dans notre vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé, lorsque tu reçois la bonne nouvelle, ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Ne sois pas égoïste. Vis pleinement la vie de Christ en toi, bien-aimé. Vis la vie de Christ pleinement en toi. La Bible nous dit qu'il soit enraciné dans vos cœurs. Christ habite dans vos cœurs. Bien-aimé, comment Christ peut habiter dans vos cœurs? Si toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si toi, tu ne lis pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'appliques pas cette parole que tu entends chaque jour de ces lieux du haut de cette chair, tu ne l'appliques pas dans ton cœur, tu ne l'appliques pas dans ta vie. Bien-aimé, il arrive des fois où nous traversons des moments compliqués, comme ces temps, nous traversons des moments compliqués. Maman Nathalie a dit les 9e mois, où on s'attend à ce que nous puissions enfanter, où on s'entend que le Seigneur puisse nous visiter, où on s'entend que le Seigneur puisse nous visiter, bien-aimé. Pose-toi une question. Si tu es visité, resteras-tu au pied de Jésus-Christ? Est-ce qu'on verra Christ en toi? Bien-aimé, où tu te comporteras comme Saül, où il n'a pas pu résister. Bien-aimé, la gloire pour résister à cette gloire, il faut que tu aies Christ enraciné dans ton cœur. Il faut que tu aies Christ. C'est cela que le Seigneur voudrait te dire ce matin. Aie Christ en toi. Que Christ habite dans ton cœur. Pour que tu aies la révélation que Christ habite dans ton cœur par la foi. Afin que Christ enraciné est fondé dans l'amour. J'ai dit que toute la vie chrétienne, bien-aimée, la vie chrétienne, c'est l'amour. Tout simplement l'amour. Bien-aimé, il ne faudrait pas que ça soit tard. Comme Saül, lorsqu'il a perdu, lorsque le Seigneur l'a rejeté. La Bible nous dit que Saül, lorsque le Seigneur l'a rejeté, c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il se répande. Et il a dit, maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Mais c'était déjà tard, parce qu'il avait tout le temps de se prosterner, de chercher ces dieux-là. Lorsqu'il est tombé, il avait le temps de se prosterner, il avait le temps de voir, il entendait cette parole. Lorsque le serviteur de Dieu, Samuel, lui est apparu pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il avait le temps de reconnaître ses torts. Bien-aimé, il n'a pas reconnu. Bien-aimé, n'aime pas faire plaisir aux hommes. Ne prends pas l'habitude de faire plaisir aux hommes. Ne prends jamais le plaisir de faire plaisir, le temps, ou bien n'aime pas faire plaisir aux hommes. Que notre vie chrétienne, notre objectif, c'est de faire plaisir à Dieu. À Dieu seul, bien-aimé. Même si nous traversons des moments difficiles, mon objectif, c'est de faire plaisir à Dieu. Lorsque je traverse, je suis dans la joie, bien-aimé. Mon objectif, c'est de faire plaisir à Dieu. Bien-aimé, à tout moment, à chaque instant, faisons plaisir à Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 3, 17, 18, il dit, vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ, bien-aimé, c'est une vie de croissance spirituelle. C'est que chaque jour, je dois croître avec Christ. Chaque jour, lorsque je me présente à la présence de Dieu, je reçois cette parole. Cette parole travaille en moi. Cette parole m'apporte la vie.
Bien-aimé, la vie en abondance, bien-aimé. Connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Bien-aimé, que ce soit la soif de tout un chacun de nous. Lorsque nous venons dans la présence des dieux, soyons assoiffés de ces dieux. Soyons assoiffés de ces dieux. Des fois où je peux traverser des moments difficiles, où tout est compliqué. Tu pries, tu as, comme quelqu'un pouvait dire, tu fais un projet, un sentier battu, où tu dis que non, voilà, je mets l'argent dans les comptes pour prévenir l'avenir de mes enfants. Mais il arrive des fois où c'est que tu as prévu de faire, ça n'arrive pas. Tu entres en jeûne et prière, tu ne vois aucun issue. Tu cherches la solution, tu n'en trouves pas. À ce moment-là, on se tient dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait tenir ferme, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit qui nous dit. Il chuchote dans nos oreilles qu'il est là, il est venu nous donner la vie. Et cette vie-là, bien-aimé, il voudrait que nous soyons dans l'abondance. Nous ne perdons pas courage, nous n'abandonnons pas. Peu importe la situation à laquelle je peux traverser, peu importe l'obstacle à laquelle je vis maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera des derniers. C'est seulement question de temps, bien-aimé. Peut-être que le Seigneur voudrait que tu comprennes qu'il n'y a que lui qui peut faire tout. Il n'y a que lui, bien-aimé, la source d'eau vive. Il dit à celui qui a soif, venez à moi, je vous donnerai de l'eau vive. Lorsque tu bois de cette eau, bien-aimé, tu n'auras jamais soif. Bien-aimé, désire entrer encore, cherche la profondeur de Christ. Cherche la profondeur avec Christ. Cherche à demeurer, à connaître ses dieux, à connaître encore. Dans la disait, lorsque je n'ai pas, je cherche ces dieux. Je cherche ces dieux pour connaître. Il veut me dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner pendant le moment où je traverse? Bien-aimé, en ces moments, je suis en train de traverser des moments compliqués. Mais je me dis une chose, que le Seigneur sait pourquoi je traverse ces moments. Le Seigneur sait pourquoi il veut me dire quelque chose. Je cherche encore à le connaître. Je cherche encore. Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. De fois, on a l'habitude de croire que lorsque le Seigneur nous demande de chercher, nous ne venons que pour chercher, pour trouver le matériel, chercher le pain, chercher le véhicule, chercher le confort. Mais bien aimé, il nous dit, cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce qu'il nous demande à ce que nous puissions chercher? Que nous puissions chercher le Saint-Esprit. Bien aimé, cherchez le Saint-Esprit. Lorsque j'ai eu à recevoir, à entendre ces paroles, pour moi, pendant tous ces temps, je pensais que lorsqu'il m'a dit de chercher, il fallait que je puisse le chercher pour que je puisse en recevoir la délivrance. Il faudrait que je puisse le chercher pour avoir le pain. Dans Luc 11, verset 9 à 18, si vous lisez, je prends seulement les versets 13. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, lorsque tu cherches le Saint-Esprit, lorsque tu cherches continuellement le Saint-Esprit, lorsque tu le cherches, ce que je cherche, je demande, le Seigneur me donne aujourd'hui. Demain encore, je viens, je frappe, Seigneur, je cherche le Saint-Esprit, je cherche le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu recevras le Saint-Esprit, lorsque tu entreras dans cette gloire, ou la gloire que le Seigneur a prévue pour toi, bien-aimé, tu n'abandonneras pas Christ. Amen. Bien-aimé, lorsque tes enfants iront étudier de loin au loin, et que tu as le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit coulera comme une fleuve en toi, devant dans tes enfants. Bien-aimé, tes enfants ne s'en détourneront jamais de la parole que toi tu auras à leur inculquer, que tu auras à leur donner par le moyen du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne courons pas derrière le matériel. Bien-aimés, ne courons pas derrière les éloges des hommes ici sur cette terre. Bien-aimés, mais cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit, bien-aimés. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit à connaître la profondeur, la hauteur. Bien-aimés, la hauteur que le Seigneur nous a appelée. La bonne nouvelle. Bien-aimés, ne reste pas un bébé spirituel où on doit te pousser pour venir à la dévotion matinale,
On doit te pousser pour venir à un programme de l'église. On doit te pousser pour que tu viennes servir l'Éternel. Lorsque tu as reçu, ça a eu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Lorsque le Seigneur l'avait appelé. Bien-aimé, c'est une bonne chose. Tu as un don, c'est une très bonne chose. Mais cherche à connaître encore la profondeur, entrer encore dans la profondeur pour avoir cette bénédiction, une multitude de bénédictions que le Seigneur a prévues pour ta vie, a prévues pour la vie de tes enfants. Il est grand, il est heureux, il est bon, bien-aimé. Nous sommes des hommes heureux lorsque nous restons continuellement dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes admis continuellement dans la présence de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui, aujourd'hui, nous cherchons Dieu et demain, à cause d'un obstacle, nous abandonnons Dieu. Bien-aimé, que cet obstacle ne soit pas l'anxiété, que cet obstacle ne soit pas les soucis de ce monde, que cet obstacle, bien-aimé, ne soit pas les vicissitudes de ce monde, le souci de ces derniers temps. Nous cherchons l'argent, nous cherchons les conforts. Ne reste pas dans le confort, que les conforts ne te retiennent pas dans ces conforts-là, comme je l'ai dit hier. Bien-aimé, par contre, que ce confort puisse te dire une chose, que Dieu est là, que Dieu existe. Si aujourd'hui il m'a donné un pain, je sais que si je le cherche encore, demain il me donnera 2. Si je le cherche encore, demain il m'en donnera encore 3. Il m'en donnera encore plus, bien-aimé. Se croître dans la présence de Dieu. Cherchez continuellement la présence de Dieu. Cherchons continuellement, assoiffés de Christ, assoiffés de Jésus-Christ. Mettons la différence entre ceux-là qui craignent Dieu et ceux-là qui ne craignent pas Dieu. Le matin, on nous a dit lorsque nous recevons Jésus-Christ, il dit qu'il nous a donné la vie. Bien-aimés, répandons cette vie-là dans nos familles. Répandons cette vie-là dans nos avenues. Répandons cette vie-là dans nos quartiers. Lorsque tu décéderas, bien-aimé, c'est les œuvres, le témoignage. Il ne faudrait pas que lorsque tu ne sois plus là, qu'on entende que cet homme-là, cette femme-là, c'était une femme qui ne prenait que la Bible à la main, qui ne venait qu'à la dévotion matinale le matin pour faire plaisir aux gens, pour remplir les bons. Non, bien-aimé, venons réellement chercher Dieu. Il y a Dieu en ces lieux. Dieu agit en ces lieux, bien-aimés. Si on pouvait retourner en arrière pour connaître ce que nous étions dans les temps passés. Bien-aimés, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, bien-aimés, sans Dieu, nous ne sommes rien. Bien-aimés, c'est pourquoi ne te déconnecte pas. Ne permet à rien, ne permet à aucune personne de te déconnecter de ces dieux, de cette source d'eau vive. Nous venons chaque matin, nous étancher notre soif dans la présence de Dieu. Recevoir cette bonne nouvelle dans la modération, dans l'exhortation. Nous venons chercher ces dieux afin que notre journée soit rayonnée de joie. Afin que nous puissions changer, que nous puissions avoir ces chants. Un chant de louange, un chant d'adoration, un chant où lorsque nous rentrons dans nos chemins, nous rentrons dans nos maisons, où nous allons au travail, on voit que tout est difficile. Mais pourquoi toi tu souris? J'ai la bonne nouvelle. Christ est mort pour moi. Il est venu me donner la vie. Et elle m'a donné, Christ m'a donné la vie et que je suis dans l'abondance, dans sa présence. Que Dieu bénisse sa parole.